de la nouvelle naissance. L'expérience de la nouvelle naissance. As-tu déjà vécu cette expérience ou à travers la Bible, as-tu déjà pris connaissance des personnes qui ont vécu cette expérience? Parce que c'est quelque chose, comme nous l'avons déjà expliqué, que c'est capital. C'est des choses dont on doit absolument parler. Tu ne peux pas, comme ça, aller dans les églises et te retrouver à un moment donné sans avoir jamais entendu parler. Ne pas entendre parler de l'expérience de la nouvelle naissance, ça revient à dire que, comme autrefois, Paul demande aux gens qui ont été baptisés, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent, mais on n'a même jamais entendu parler du Saint-Esprit. C'était catastrophique. Parce que si, par la grâce du Seigneur, il n'avait pas permis cette rencontre, ces gens étaient perdus. Parce que non seulement ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, mais ils ne l'avaient pas. Or, la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, nous avons pris cette habitude de toujours vérifier. Romains chapitre 8, verset 9, si on peut nous le mettre, ce n'est pas dans notre message, mais c'est pour expliquer les choses. Imaginez que ces gens-là qui étaient les disciples, ces gens-là qui ont été baptisés et qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, quelle allait être leur fin? Qu'est-ce qui allait se passer? Et nous ne voudrions pas que cela nous arrive aussi aujourd'hui, qu'une personne qui a eu cette volonté, qui a eu à être membre d'une assemblée, qu'elle se retrouve un jour à la fin et que le Seigneur dise toi tu ne m'appartiens pas, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tout simplement la personne n'avait pas entendu parler du Saint-Esprit. Et quand on parle du Saint-Esprit, on parle aussi de la nouvelle naissance, parce que le Saint-Esprit n'est pas à séparer avec la nouvelle naissance. On ne peut pas naître de nouveau sans qu'il y ait le Saint-Esprit, et on ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit sans naître de nouveau. Donc c'est la même chose, les deux faces d'une même pièce. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Nous, enfants de Dieu, nous ne vivons pas, nous ne devons pas vivre selon la chair. Pourquoi? Mais selon l'esprit, si du moins, j'aime la précision de Paul. Nous ne devons, ici, il déjà catégorise. Il dit qu'il y a peut-être des personnes qui vivent selon l'esprit, qu'il y a aussi des personnes qui vivent selon la chair. C'est ça la réalité spirituelle du monde actuel dans lequel nous nous retrouvons. Même dans l'église, la réalité peut être ignorée de beaucoup de personnes, ce seul-là. Et je ne voudrais pas ce matin que tu sois parmi ces personnes qui ignorent cette réalité, qui ne connaissent pas cette vérité. Parce que comme je le répète, ma phrase qui va devenir finalement célèbre, où je dis que tu n'es pas censé connaître tout, mais il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de ne pas connaître. Je pense que cette formule-là, elle va finir par être comprise par tout le monde. C'est vrai que tu ne connais pas, que tu ne connaîtras pas tout. Paul lui dit, nous connaissons partiellement. Nous ne connaissons pas tout, nous ne connaissons pas complètement, mais il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de ne pas connaître. Amen. Ça, c'est capital. Et donc, dans ta marche de tous les jours, dans ta course, dans tes combats de tous les jours, dis-toi quelles sont les choses absolument qu'il faut que je connaisse. Des choses qui doivent être là, dans mon esprit, dans mon cœur, des choses que je dois vivre dans ma vie de tous les jours. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas des choses que nous devons mémoriser, c'est des choses que nous devons vivre, c'est des choses que nous devons mettre en pratique. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Donc il n'y a pas seulement le fait d'écouter. Paul, Jacques nous conseille, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Voilà ici l'information aussi capitale, c'est si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, cette vérité-là, elle est capitale. Et elle s'adresse à nous. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en nous? Ce n'est pas un homme qui parle ici, c'est le Saint-Esprit au travers de la plume de Paul. Si du moins, pourquoi ce réserve
Pourquoi se réserve? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre? Lorsque nous avons commencé dans la semaine, la question était, est-ce que je suis né de nouveau? Donc ça revient aussi à se demander, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en nous? Et ça, c'est toi. N'attends pas que quelqu'un vienne t'en parler, que quelqu'un vienne te le faire remarquer. Parce que autrement, la réaction, c'est on me juge. Maintenant, nous interpellons pour que chacun se pose cette question. Que chacun s'examine. Parce que la vie en jeu, c'est ta vie d'abord. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et il conclut, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Et donc, ce serait vain de s'attendre un jour, être enlevé, être avec le Seigneur pour l'éternité. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est peut-être ce matin, ma soeur, mon frère, où vraiment tu dois te poser la bonne question. N'est pas te contenter de te demander est-ce que j'ai un bon travail? Est-ce que j'ai un bon salaire? Est-ce que j'ai bien dormi? Tu peux ne pas bien dormir aujourd'hui, tu vas récupérer la journée, tu peux récupérer après. Tu peux traverser, tu peux passer une période comme ça où tu as des insomnies, mais ça va finir par passer. La question qu'il ne faut pas ne pas se poser, c'est celle de savoir est-ce que réellement j'ai l'Esprit de Dieu en moi? Et au cas où la réponse était négative, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est pour ça que nous sommes à l'église. Il n'y a pas une seule personne ce matin ici qui est venue chercher l'argent. Non, je ne pense pas que quelqu'un puisse se tromper à ce point-là. Ici, nous savons tous qu'ici, il n'y a pas l'argent. Nous le savons. Ici, il n'y a pas à manger, même si parfois nous avons des agapés, mais on sait que ce n'est pas s'il faut manger, ce n'est pas ici, peut-être ici au coin. Il y a un coin là. Donc là, tacos, c'est tout le temps là, il y en a. Donc, toutes les personnes il y a des personnes maintenant qui sont dans leur lit, sous leur couette, en train de dormir. Mais toi, tu as écourté ton sommeil, tu t'es donné la peine de venir dans la maison de Dieu. Je suis certain, je ne vais pas poser la question, je suis certain que tu as derrière la tête, quelque part, dans un coin de ton esprit, l'idée de la vie éternelle. C'est ça qui t'a amené ici. Tu n'es pas venu pour regarder un beau gosse, non, tu n'es pas venu pour regarder le visage de quelqu'un. Ça, je suis certain. Donc, je peux mettre, si on me demande de mettre mon doigt pour qu'on coupe, je vais mettre. Donc, mais je le rappelle aussi, je sais que tu es venu parce qu'un jour, en te parlant de Jésus, on t'a dit que Jésus, c'est la vie. On t'a dit que Jésus, c'est la résurrection. Et c'est ça qui t'intéresse. Parce que s'il ne s'agissait que de l'argent, tu peux en gagner beaucoup sans Jésus. Nous sommes d'accord? Tu peux gagner. D'ailleurs, beaucoup en mettant Jésus à côté, ils sont devenus millionnaires. Ça, tu peux te le permettre. Si c'est l'argent qui compte dans ta vie, si l'argent c'est le plus important dans ta vie, tu peux mettre Jésus à côté et devenir milliardaire, devenir Bill Gates, Elon Musk, tout ce que vous voulez, devenir star. Mais en mettant Jésus à côté, tu gagnes beaucoup de choses. Tu gagnes l'argent, tu gagnes la notoriété, mais tu perds l'essentiel, la vie éternelle. Et nous sommes là pour ça. En tout cas, moi, je jure par le ciel et par la terre. Si on me dit maintenant, on découvre maintenant, comme les gens disent qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de vie éternelle, je peux dire, mes amis, au revoir. La Bible, ah oui. On peut dire que tu vas continuer à servir Dieu et être pauvre, mais en sachant qu'à la fin, tu vas gagner la vie éternelle. Je vais continuer dans la pauvreté, mais pour gagner la vie éternelle. Amen. Mais si on me dit que, bon, voilà, mais désolé, mais non, il n'y a pas la vie éternelle. Non, je vais dire, écoutez, au revoir. Je vais profiter de la vie. Mais je ne peux pas me permettre de profiter de la vie en sachant que je mets mon avenir éternel en danger. Ça, mettons-nous d'accord. L'expérience, merci, l'expérience de la nouvelle naissance. De ce que nous avons déjà vu, nous avons dit que d'après Jean chapitre 1, verset 12, que cette nouvelle naissance vient, arrive, se produit, devient possible quand une personne, qu'on peut déjà nous projeter, à tous ceux qui l'ont reçu, le long là, vous savez déjà de qui il s'agit, pour simplifier les choses, parole qui avait la lumière en elle, mais Jésus, bref, à tous ceux qui ont reçu Jésus, reçu, pas qui ont entendu parler de Jésus,
pas qui ont déclaré avoir reçu Jésus. C'est deux choses différentes. Êtes-nous d'accord? Déclarer à une personne que je t'aime n'est pas forcément aimer cette personne. Nous sommes d'accord? Ah, nous savons. Je sais que ce mec-là, il a beaucoup de... il est rempli les poches. Je peux lui dire, oh mon cœur, comme je t'aime, toi c'est une étoile, mais juste en visant sa poche. Donc, des déclarations d'amour mensongères, ça existe chez les hommes comme chez les femmes. Mais ici, on ne dit pas de dire, Seigneur, je t'aime. Tu peux le dire. Mais sache que tu n'as pas affaire à Papa John parce que lui, il ne sonne pas ton cœur. Il ne comprendra pas. Tu peux vraiment... Il y a des gens qui jouent, des vrais comédiens qui jouent bien. Hein. Des hommes, des femmes qui peuvent... qui savent vraiment jouer. Donc, il joue son rôle. Tu dis, ouh, c'est vraiment... Donc, il est sérieux. Alors qu'en réalité, il n'est pas sérieux. Mais avec Dieu, il ne faut pas jouer à ces jeux-là. Parce que Dieu, avant que ta parole, j'aime bien, je crois, c'est Psaume 37, quand il dit, avant que ta parole arrive là, lui, il t'avait déjà précédé, il sait que tu vas mentir. Il dit, regarde, elle va me mentir, elle raconte n'importe quoi. Donc Dieu le sait. Et en tant que chrétien, nous devons arriver à ce point-là, mes frères et sœurs. Et ça devrait changer. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Le jour où j'ai compris que Dieu, c'est pourquoi c'est de là que m'est venue l'idée de la caméra là qui me suit partout. Et ça m'a remis à ma place. Parce que où que j'aille, je me dis, mon problème n'est pas que qui est là ou qui n'est pas là. Parce que qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, que je sois seul, que je sois dans l'avion, dans un sous-marin, je sais que la caméra de Dieu est là, les yeux de Dieu sont là. Il me voit. Et ça change tout. Puisses-tu, ma soeur, mon frère, prendre cette conscience-là, que tu as affaire à un Dieu qui n'est pas limité. Un Dieu qu'on ne peut pas tromper, un Dieu avec lequel tu ne peux pas t'amuser, faire ce que tu veux et dire, oui, il ne faut jamais utiliser cette expression-là. C'est malheureux, mais les chrétiens utilisent cette expression-là. Dieu va comprendre. Va comprendre. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Dieu sait que nous sommes poussières. Dieu sait que nous sommes des humains. Dieu sait que nous sommes faibles. Mais ne joue pas à ce jeu-là avec le péché en croyant qu'il va te comprendre. Parce que si tu arrives de quitter ce monde dans le péché, tu verras que tu t'étais trompé, que Dieu, je peux vous donner une tonne de versets où la Bible nous prévient que ne joue pas avec le péché. Parce que Dieu ne laisse pas impuni un péché. Tu peux t'amuser avec ton pasteur. Le pasteur peut te comprendre. Mais le malheur, c'est que le pasteur, il peut te comprendre, mais il est limité. Ce n'est pas lui qui a la clé, ce n'est pas lui qui a la décision. C'est inutile de chercher à ce que le pasteur te comprenne. Mais tu ne me comprends pas. Je peux dire 1000 fois, je te comprends, je te comprends, je te comprends. Mais je ne t'ai pas aidé. Je peux te comprendre, mais sans t'aider. Parce qu'au moment où moi je te comprends, si le Seigneur décide de fermer le robinet de ton souffle, je ne saurais pas intervenir, il sera trop tard. Ne jouons pas parfois avec ces jeux de comme soyons matures. Donc, la parole, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à certaines personnes, pas à tous les êtres humains. Je disais à une personne, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ah, mais comment ça? Je dis non, ça demande beaucoup de choses, parce que ce n'est pas une personne chrétienne, c'est une personne qui dit qu'elle croit, mais qui ne connaît pas encore beaucoup de choses de Dieu. Je dis non, ça il faudra me donner le temps, il faudra un rendez-vous pour que je t'explique. Tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Nous avons tous été créés par Dieu, mais si tu es aussi là pour la première fois, que tu n'es pas chrétien, plongé dans les Écritures, sache que tous les êtres humains que tu vois sur la terre ne sont pas enfants de Dieu. Voilà les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont là. Ceux qui un jour dans leur vie ont reçu, ont accepté, ont disposé leur cœur, ont décidé de s'offrir à Jésus, de s'abandonner à Jésus, de se consacrer à Jésus, d'appartenir à Jésus. Et je pèse les mots. Quand on dit appartenir à quelqu'un, est-ce qu'on comprend appartenir à quelqu'un? Devenir esclave de Jésus. Amen. Esclave de Jésus, mes frères et sœurs.
Être né de nouveau, c'est être esclave. Amen. Un esclave devant son maître, il n'a aucun droit. Yes. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons tous les droits. Et nous prétendons être des enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être esclave. Un esclave devant son maître, le maître a le droit de dire, toi aujourd'hui, on va te tuer. Amen. Frères et sœurs, faisons l'effort de connaître le Dieu que nous servons. Yes. Nous allons aller dans une série où nous allons expliquer les choses dures, mais c'est des choses vraies. Amen. Il y a des chrétiens qui ne reconnaissent pas la souveraineté de Dieu. Dieu a le droit de vie et de mort sur chacun de nous. Amen. Et ce texte avait scandalisé une personne en disant que Dieu fait ce qu'il veut. Oh, mais Dieu, j'ai dit, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Toi, tu es scandalisé que la Bible dise que Dieu fait ce qu'il veut, que personne ne peut lui résister. Je dis Amen et je m'incline. Où est-ce que moi j'étais pendant que Dieu était en train de former la poussière pour donner la forme à l'homme? Où est-ce que j'étais? Comment est-ce que je peux me permettre de discuter avec Dieu? Si tu n'es pas arrivé à ce point-là, de dire que je ne suis que poussière, Dieu peut faire avec moi ce qu'il veut. Tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas un enfant de Dieu. Amusons-nous, chantons, dansons, mais souvenons-nous qu'un jour, il y aura un tribunal. Amen. Choisis ce que tu veux entendre dans une église, mais sache qu'un jour, tous, nous comparaîtrons. Tous. Et devant Dieu, il n'y a pas de corruption. Tu ne seras jamais corrompu Dieu. Ne t'attends pas à émouvoir Dieu avec de larmes ce jour-là. Ça ne marchera jamais. Si tu dois faire quelque chose avec tes larmes, c'est aujourd'hui, c'est ce matin. Pleure pour dire Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Je sens que je ne t'appartiens vraiment pas encore. Parce que j'ai tous mes droits. Je répète, un chrétien n'a pas tous les droits. Tu n'as pas tous les droits. Dans tous les domaines de ta vie. Et c'est ça aujourd'hui le problème. L'Église ne veut pas qu'on touche à certaines choses. Or, c'est notre. On doit au moins te le dire, sans t'obliger, sans te forcer. L'Église est obligée de te dire tout le conseil de Dieu, comme Paul parle aux anciens de l'Église d'Éphèse. Tout le conseil, sans rien cacher. L'Église ne doit pas se permettre de cacher certaines choses. Elle doit tout dire. Et parmi ces choses que nous devons dire, c'est tous ne sont pas enfants de Dieu, seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils l'ont acheté à combien? Le problème est, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cet esprit? C'est une question logique. Qu'est-ce qu'ils ont fait que moi je n'ai pas fait? Nous sommes ici, nous sommes peut-être différents, parce qu'il y a un geste, il y a une décision que moi j'ai pris un jour dans ma vie que toi tu n'as pas pris. Nous ne sommes pas différents parce que moi je suis plus âgé, peut-être moi je suis meilleur, parce que je suis... Non! Devant Dieu, la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste qui ne fait que le bien sans faire le mal. Là, c'est l'égalité totale de tous les êtres humains. Mais la différence se fait au moment où le Seigneur a tendu sa main et que certaines personnes ont pris la décision de dire « Seigneur, je saisis ta main. » Il a donné son fils, il dit « Seigneur, je reçois ton fils dans ma vie. Je lui donne ma vie. » C'est comme ça l'expression quand les gens témoignent, disent « Quand j'ai donné ma vie. » Ça passe parfois comme ça, seulement les gens ne comprennent pas. Mais j'ai donné. Est-ce que tu as réellement donné? Il a dit à Jésus. Imagine que tu as acheté un téléphone. Tu es allé, tu veux me surprendre, tu veux surprendre une soeur, un frère, quelqu'un de ta famille. Tu achètes. Les iPhones sont à combien? À 18? On est à combien déjà maintenant? 15? 15. Tu vas, tu achètes iPhone 15. Quand tu vas au magasin, tu sais que c'est pour Naomi. Tu viens, Naomi, voilà, je voulais te faire plaisir. Tu donnes à Naomi. Donne, je donne. Tu reviens demain. Naomi, tu vois, avec mon téléphone, il ne faut pas mettre le... Il ne faut jamais appeler Ruth avec mon téléphone. Mon téléphone, il ne faut jamais faire ça avec. Mon téléphone, est-ce que c'est possible? Non. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as acheté. Mais tu as donné.
j'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que tu as réellement donné ta vie à Jésus? Parce que ceux qui appartiennent, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont pris la décision justement de se consacrer à Dieu, de vivre pour Dieu. Si tu n'avais pas compris, sache qu'en tant que chrétien, que tu te retrouves dans l'église, est-ce que tu as décidé un jour dans ta vie de vivre pour Dieu, pas pour toi? Ou si ça n'a pas été fait jusqu'à présent, est-ce que tu es prêt à prendre cette décision aujourd'hui, ce matin? Ce n'est pas trop compliqué. Parce qu'une femme ou un homme qui décide de se marier, ce que beaucoup n'ont pas compris, tu décides de te marier. Sache qu'en prenant seulement la décision de te marier, automatiquement, on n'attend pas que tu le dises. Tu as renoncé à toutes les femmes ou à tous les hommes. C'est ça un homme ou une femme sérieuse qui se met en mariage. En acceptant. Parce que tu es libre. Tu peux dire, moi je vais vivre ma vie, je vais continuer ma vie. Mais t'engager. Dire, je vais me marier avec cet homme ou avec cette femme. Et en même temps dire, je garde quand même mes ex. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Sache dans ton cœur que tu n'es pas sérieux. C'est automatique. J'ai choisi Antoine. J'appartiens à Antoine. Et la Bible va plus loin. À partir de ce moment, ton corps ne t'appartient plus, appartient à Antoine. Qu'est-ce que tu fais avec Joseph? Manque de sérieux, hein, entre nous. Alors, en lingala, on utilise souvent Nabala Yesu. C'est-à-dire, je suis marié avec. Ah, qu'est-ce que tu fais avec maman? Est-ce que quelqu'un t'avait forcé à te marier avec Jésus? Maintenant, quand nous nous regardons, tantôt nous sommes avec Jésus, tantôt nous sommes avec Belzébul. Sérieusement, nous nous attendons que les gens disent quoi de nous? Sérieusement, nous nous attendons à ce que les gens disent quoi, frères et sœurs? Parce que souvent, c'est l'église, c'est les pasteurs. Là, désormais, c'est nous. Nous allons réfléchir ensemble et chacun va tirer ses conclusions. Imagine que toi qui avais décidé d'être avec Antoine, je viens, je te surprends. Hé, sœur Joséphine, qu'est-ce que tu fais avec Joseph? Même si je ne dis rien, j'ai vu, en partant dans mon cœur, qu'est-ce que... Je te mets dans quelle catégorie? C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, qu'on parle ou qu'on ne parle pas, ne pose pas des gestes qui vont montrer aux gens que tu n'es pas sérieux. C'est nous. Et au lieu d'avoir l'humilité de dire parfois, oui, je ne récolte que ce que je sème, non, c'est les autres. Non, ce n'est pas toujours les autres. C'est nous. Nous ne devons pas faire des choses qui vont faire dire aux autres que nous ne sommes pas sérieux. Parce qu'il y a des gestes, en les regardant, en étant témoins de certains comportements, que nous le voulions nous, ou même au fond de nos cœurs, tu vas avoir ta petite idée par rapport à la personne. Tu ne peux pas te l'empêcher. En tant que chrétien, tu vas lutter, parce qu'un chrétien, nous luttons contre des pensées que nous rejetons, que nous condamnons. Mais la pensée va quand même te traverser l'esprit. Et j'ai pensé qu'elle était sérieuse. C'est quand même Dieu. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, il note. L'expérience de la nouvelle naissance. Ils ont le pouvoir. Ils ont la capacité. Le pouvoir. La capacité de devenir enfant de Dieu. Et ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils ont reçu un pouvoir qu'ils n'avaient pas avant de devenir enfant de Dieu. Et c'est ça qui va nous intéresser. Est-ce que nous avons reçu ce pouvoir? Si réellement nous avons l'esprit de Christ, nous appartenons à Christ, nous avons ouvert notre cœur, vraiment notre cœur. Parce que cette décision-là change beaucoup les choses. Et souvent, les gens qui témoignent, c'est des gens qui étaient pires peut-être que toi, ma soeur. Des pasteurs, il y avait peut-être des gens qui sont pasteurs aujourd'hui qui étaient des sorciers.
alors que toi tu n'as jamais été sorcier. Alors si un sorcier vient te dire, te parler comme ça, c'est qu'il sait l'expérience de la nouvelle naissance. Je suis passé de la sorcellerie à la sainteté, de meurtrier à quelqu'un qui ramène des gens à Jésus-Christ. Ce n'est pas un jeu. Les gens sont passés de violeurs aux serviteurs de Dieu. As-tu vécu cette expérience? Tu es passé de qui à qui? Tu étais qui et tu es qui ce matin? Ça c'est un. Deux. On va sauter vite. Ésaïe 11, 2. Pour bien comprendre. Parce que parler de la nouvelle naissance, c'est en quelque sorte parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On ne va pas, le Saint-Esprit fait un travail énorme. Mais on va toucher juste ce verset-là. Pour justement nous examiner, pour justement nous interroger, pour savoir si réellement nous sommes nés de nouveau. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit humain. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ici, on parle de Jésus sur lui, mais il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il faut que ça soit clair. On parle du Saint-Esprit ici. L'Esprit qui était en Jésus, c'est l'Esprit que toi aussi tu reçois pour devenir enfant de Dieu. Qu'on ne dise pas qu'il y avait le Saint-Esprit qui appartenait qu'à Jésus, et le Saint-Esprit qui appartenait qu'à Jean-Baptiste, et le Saint-Esprit qui est réservé seulement aux chrétiens. Non, il n'y en a pas deux. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. Et cet esprit-là, ce matin, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Pendant que je méditais, je me dis, donc on veut nous dire que un chrétien, s'il y a des choses qu'on doit retrouver dans un chrétien, c'est la sagesse et l'intelligence. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le Saint-Esprit, lui, c'est-à-dire que là où il est, il amène l'intelligence, il amène la sagesse. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un Saint-Esprit sur toi, mais c'est un Saint-Esprit en toi. Et ce n'est pas toi le maître, celui le maître. Ce n'est pas un Saint-Esprit où tu vas dire « Attends, moi j'ai oublié quelque chose à la maison. » Vous vous souvenez? C'est une aberration. Saint-Esprit, il t'attend comment? Il sort de toi, il t'attend devant la porte, et quand tu sors, et puis tu viens, il rentre encore chez toi. Jésus a dit, quand il viendra, il demeurera en vous. C'est de base, c'est ça. Que le Saint-Esprit, toute personne qu'il a reçue, il est en lui. Et qu'est-ce qu'il amène à nous? Il n'amène pas le sommeil. Nulle part dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, nulle part. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener le sommeil, ma soeur, mon frère. Il ne peut pas t'amener le sommeil. Parce que ce n'est pas un esprit de sommeil. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener le désordre. Ce n'est pas un esprit de désordre. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener la colère. Ce n'est pas un esprit de colère. Ce qu'il amène en venant chez toi, beaucoup de choses, mais ce n'est pas l'étude du Saint-Esprit aujourd'hui, mais dans ce verset qui nous intéresse, pour voir quelques signes, on en avait déjà donné quelques-uns et on va encore en donner, il amène la sagesse et il donne l'intelligence. C'est-à-dire que celui qui était désordonné, celui qui n'avait pas parfois dans la vie des repères, celui qui prenait toujours des mauvaises décisions, celui qui était capable de faire n'importe quoi, qui avait à certains moments un comportement un peu de folie, il devient sage. On dit Azongi na Mulongo. Donc tu étais un peu olé. Quand le Saint-Esprit vient, on peut donner l'exemple simple. Pierre, un peu va-t-en-guerre. Moi je suis là, vous venez toucher mon maître. Vous allez voir comment on va régler ça. Est-ce que nous étions comme ça? Est-ce que beaucoup de nous, on n'était pas comme ça? Moi, on ne me marche pas sur les pieds. Moi, je ne me laisse pas faire. Est-ce qu'on ne le disait pas?
Est-ce que nous sommes encore capables ce matin, en étant dans l'église et en prétendant être enfants de Dieu, nous sommes encore capables d'avoir de tels comportements ou de telles déclarations? Le jour où, énervé, où je ne suis pas content d'une situation, pas qu'il y ait les gens ou que je ne dise que les gens m'entendent ou ne m'entendent pas, où la pensée me vient qu'on va se battre, je vais pleurer. Mais oui, ça ne peut plus me traverser l'esprit. Et donc si là ce matin tu es encore là, facilement dans une situation, on va régler ça, il y a un problème. Un enfant né de nouveau ne règle pas. Ce n'est pas à lui de régler les choses. Il a la sémence de Dieu en lui et il sait que c'est à mon Père de régler toute situation. Alors qu'est-ce qui fait que nous avons vu dans le verset précédent, nous marchons selon la chair ou selon l'esprit, si du moins l'esprit est à nous. Parce qu'à partir du moment où l'esprit est à nous, il y a des vocables qui doivent tomber, des termes de langage qui ne doivent plus exister à nous. Nous ne visons personne. Parce que c'est des habitudes de plus en plus que les chrétiens prennent. On me vise. Je lis la parole et je ne dis pas tu. Je parle de ce que la Bible dit. Que quand le Saint-Esprit vient en moi, en toi, en qui que ce soit, il lui donne la sagesse. Dans toutes les situations. C'est quelqu'un qui ne va pas aller de scandale en scandale. C'est quelqu'un qui va peser les mots quand il parle. C'est quelqu'un qui va se dire, non, ce n'est pas le moment d'agir de cette façon-là. Ce n'est pas le moment d'utiliser ces termes-là. Ce n'est pas le moment de faire ceci, ce n'est pas le moment de faire cela. Et ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit en lui. Galates 2, 20. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ en moi. Parce que tous ceux qui ont reçu le Fils, qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux, ils peuvent dire comme Paul, ce n'est pas le privilège de Paul seulement, c'est le privilège de tous les enfants. Ce que nous avons en commun avec Paul, c'est qu'il est enfant de Dieu, nous sommes aussi enfants de Dieu. Après, il était prophète, il sera logé, on ne sait pas dans quel quartier, il jouera le rôle qu'il jouera, mais au départ, nous sommes tous enfants de Dieu, parce que l'esprit que Paul a reçu, c'est l'esprit que Dieu a aussi reçu, et que j'ai reçu. Sagesse, intelligence, esprit de conseil et de force. Conseil et force. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit, c'est aussi ton conseiller. Quand toi tu prends les décisions, c'est d'après le conseil de qui? Tes décisions, tu les prends sur base de quoi? De quelle expérience? De conseil de qui? Si du moins l'Esprit de Christ est en nous. S'il est en nous, il nous conseille. Quand on m'insulte, le Saint-Esprit, il n'y a pas plus rapide que le Saint-Esprit. Avant que toi tu commences à parler, je suis sûr que dans un coin de ton esprit, le Saint-Esprit t'a déjà rappelé. Parce que quand tu vas dans Jean, il dit, il va vous rappeler toutes choses. Le Saint-Esprit t'a déjà rappelé même les paroles que nous oublions. Dans une situation où nous avons besoin d'une parole particulière, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. Si à chaque fois il ne nous rappelle pas que nous faisons ce qu'il ne faut pas, il y a un problème. Conseil et force. Est-ce qu'on a dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de faiblesse? Ici, le Saint-Esprit ne va pas te donner la force de... C'est vrai que David, pour combattre Goliath, c'est la force. Nous, ce n'est pas pour aller nous battre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre... Voilà. Contre les esprits. Contre les puissances des ténèbres. Et donc, cette force-là, celui qui a reçu, on commence au début, c'est lui qui a reçu Jésus, la parole, dans sa vie et qui est devenu enfant de Dieu, même si physiquement il est
fatigué, spirituellement, il est fort. Spirituellement, il peut se lever, il peut continuer à prier. Malgré la fatigue qui est normale parce que nous avons été travaillés. Nous avons travaillé toute la semaine. Il peut arriver que c'est comme ça que celui qui a cet esprit-là, il peut... Je me surprenais, ça me faisait un peu peur. Il y avait des moments où je ne savais pas. Est-ce que j'étais réveillé ou est-ce que je dormais? Mais je sens que je prie. Mais je ne suis pas debout, je ne suis pas à genoux, mais je suis à moitié endormi. Mais tu sens, tu te réveilles, tu sens que tu étais en train de prier. Donc quand la chair sera vraiment fatiguée, si l'esprit est en nous, on va prier. On va prier, mes frères et sœurs. Et cela est très important. Nous avons vu déjà, ce sont les deux éléments qu'on avait vus, que celui qui est né de nouveau, il a faim de la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui persévère dans la prière. Ce sont les signes. Si ces deux éléments-là manquent, nous allons les répéter. Si ça manque dans ta vie, ce matin, c'est un appel, pas de moi, du Dieu qui t'aime, qui veut te rappeler des choses que tu ne dois jamais oublier dans ta vie. Dans ta marche jusqu'à l'arrivée, il y a des choses que tu ne dois jamais négliger, que tu ne dois jamais abandonner. Des choses auxquelles tu dois t'attacher jusqu'à la fin. Parce que c'est à la fin, c'est à l'arrivée que la proclamation va se faire. Esprit de force et de conseil. Non seulement, quand il vient à nous, il enlève le désordre. Il ne nous permet pas de dire n'importe quoi. C'est comme ça qu'à partir de ton langage, ne t'étonne pas. Soyons humbles, frères et sœurs. Quand tu as des faiblesses et que tu retrouves à un moment où tu dois reconnaître tes faiblesses, reconnais-les. Reconnaissons. Arrêtons d'être de parfaits, je ne sais pas quoi, j'ai toujours raison, je pense comme ça, ici, j'ai raison. Non, tu n'as pas toujours raison et tu n'auras pas toujours raison. Tu peux penser ce que tu veux, mais tu n'auras pas toujours raison. Tu es un être humain. Même en ayant le Saint-Esprit, je ne viens pas te dire ce matin que parce que tu as le Saint-Esprit que tu n'as plus de faiblesse. Tu restes un être humain. Mais un être humain différent. Différent. Les gens qui t'approchent, ils doivent. Tu n'es pas quelqu'un au volant. Et comme on s'est fait insulter. Oh, une femme m'a insulté au volant. Bon, il n'a pas parlé puisqu'on ne s'est pas vu comme ça, il passait. Mais il a fait un geste. Franchement, j'ai senti vraiment que comme si on te... Là, tac. Et là. Ah Seigneur. Donc, non, j'ai eu mal. Tu t'imagines une jeune fille, elle fait n'importe quoi, juste tu regardes et elle te lance ça comme ça. Alors là, tout de suite, qui suis-je et qu'est-ce que je peux dire? C'est là. Et oui, le Saint-Esprit parle. Un beau souffle, je dis merci Seigneur. Parce que là, tu n'es pas attentif, tic au tac. C'est ce qui arrive à beaucoup. Voilà comment partout, le danger il est partout. C'est là que la différence se fait remarquer. Est-ce qu'un jour tu vas accepter que comme ça, en public, là, quand te manque du respect ici, comment tu vas réagir? Ça peut arriver. Ça peut arriver. On se prévient. C'est là que tu vas montrer devant tout le monde ici que moi, j'appartiens à Jésus. J'ai le Saint-Esprit. Je ne sais pas qui était à la chorale ce jour-là. Maman Lisa était là, Miguel était là. Je crois que j'étais là, je faisais un travail là. Il y avait une personne ici, elle m'avait parlé. Oh, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Et après, je ne savais pas si maman Lisa avait entendu. Elle avait entendu, elle avait eu mal au cœur, mais elle n'avait rien fait. J'ai regardé et j'ai souri. Et moi-même, j'étais surpris. Quand je suis parti, j'étais fier de moi. Sincèrement, là, je ne vais pas garder, j'étais fier de moi. Ah oui, j'étais fier de moi parce que je me connais, je dis, ouh. Ah là, John, ce n'est pas toi qui as supporté ça. Ah oui, je l'ai reconnu. C'est là que j'ai dit, waouh. Dieu merci. Non, il faut des fois remporter des victoires où toi-même, tu vas vraiment, tu entres dans ta chambre et tu dis, Seigneur, merci. Ah oui.
J'avais toute la possibilité de dire ou de faire ce que je pouvais faire. Donc j'avais la clé en main. Rien. Pas un mot. C'est comme ça, c'est des choses qui me donnent la joie. Il ne faut pas échouer tout le temps. J'échoue aujourd'hui, j'échoue 2 fois, j'échoue 3 fois. Finalement, tu vas dire, attends, je suis bon à rien. Il faut des fois des victoires où tu te dis, je suis un petit Rambo spirituellement. Quand tu as vaincu Satan, sois fier. Ah oui, la victoire dans la tentation, sois fier. Sois dans la joie. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Pour un petit rien, ça chauffe. Esprit de connaissance et de crainte de... C'est-à-dire que si tu as le Saint-Esprit, tu dois connaître Dieu. Nous sommes d'accord? Alors, connaître Dieu, ça veut dire quoi? Si tu connais vraiment Dieu, mais ta marche ne montre pas que tu connais Dieu. Pourquoi est-ce que tu vas te cacher pour faire les choses si tu connais Dieu? Parce que tu dois savoir, connaître Dieu, c'est savoir qu'on ne peut pas se cacher devant Dieu. Comment tu as le Saint-Esprit, il ne te dit pas, attention, tu es seul ici, pas seulement tu es seul. Attention, ce que tu es en train de penser là, Dieu a déjà vu. Si tu ne te repens pas, ça va être noté. Mes frères, quand on dit connaître Dieu, le Dieu que je sais, je le connais. Tu le connais comment? Un Dieu que tu peux dribbler, que tu peux penser les choses sans qu'il le sache. Voilà encore une question qu'on doit se poser. Suis-je vraiment né de nouveau? Parce que quand tu es né de nouveau, tu dois connaître Dieu parce que tu as l'esprit de connaissance de Dieu en toi. C'est l'esprit qui vient te dire ce que Dieu, qui vient te montrer, qui te fait comprendre. Attention, ne joue pas ces jeux-là avec Dieu parce qu'il est au courant de tout. Amen. Il est au courant de tout. Il est partout. David, c'est merveilleux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont marqué leur temps. Ne fais pas la course avec lui parce que lui sait qu'il a. Donc là, c'est lui. Donc David, l'homme selon le cœur de Dieu. Jean aussi, c'est un disciple, un apôtre, un serviteur de Dieu. Mais David reste David. C'est comme ça que même maintenant, là, ça ne sert à rien de chercher à être quelqu'un d'autre parce que cette personne devant Dieu, elle est unique. David est David. Si tu es Jean, contente-toi d'être Jean. Même ici, comme nous sommes là, même ceux qui chantent, même ceux qui prêchent, tu as ce que Dieu t'a donné, tu as ce que Dieu a fait de toi. Ne cherche pas à être autre chose que ce que Dieu n'a pas fait de toi. Je ne sais pas, ils ont peut-être besoin, quelqu'un peut commettre, ils ont peut-être besoin, je ne sais pas, du baffle, qu'on communique là qui sont derrière. Philippe, merci. L'esprit de connaissance de Dieu, c'est très important. Très important de connaître Dieu. Beaucoup nous ne connaissons pas Dieu. Beaucoup nous ne connaissons pas Dieu. Et beaucoup de bêtises que nous le faisons parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous croyons que je tiens un discours alors que dans mon cœur j'ai une autre pensée, que ça passe inaperçu, que Dieu ne comprend rien, Dieu ne voit rien. Comment tu peux t'imaginer, si vraiment tu as l'esprit de Dieu en toi et que tu es né de nouveau, que tu peux avoir 2 discours, tu peux avoir 2 visages, tu peux avoir un comportement et dire d'autres choses et que ça passe comme ça et que tu vas t'en tirer comme ça et il n'y aura pas de conséquences. Non, il y aura toujours des conséquences. Parce que Dieu, il connaît ta pensée. Nous devrions aussi le connaître. Avec un minimum de connaissance de Dieu, ça va changer nos vies. Nous avons dit en sachant que Dieu a tous les droits. Dieu a le droit de te faire souffrir. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais est-ce que nous sommes prêts? Nous savons qu'il a ce droit. Mais est-ce que nous sommes prêts à l'accepter? C'est vrai? C'est ça être chrétien. Il a ce droit. Et s'il décide d'accepter que tu souffres,
Job, c'était comment? Il a souffert pourquoi? À cause de son péché? Et alors? Qui a permis? Est-ce qu'il pouvait souffrir? Oui, Satan est venu. Mais Dieu avait le dernier mot. Il pouvait dire non, tu ne fais rien. Mais il a autorisé. Si c'était aujourd'hui. Imagine que tu souffres parce que tu sais que c'est Papa John qui a vendu la mèche. Je vais encore me mettre ici, tu vas me regarder. Attention, tu vas peut-être venir avec un petit couteau dans ta poche. Il va avoir devant la sortie. J'ai tout perdu à cause de lui. Mais Dieu peut se permettre. Ce n'est pas seulement de biens matériels que Job a perdu. Les enfants, sa dignité, tout. Et encore, vous savez ce qui est cruel, c'est qu'il est resté en vie pour sentir cette douleur. On peut dire que c'était une bonne chose. Mais il est resté en vie pour sentir cette douleur et voir comment il allait réagir, parce que c'était ça. Tu as dit que c'était un profiteur. Ok, fais tout, fais-le souffrir, mais laisse-le sentir la douleur, l'humiliation, et nous allons ensemble voir comment il va réagir. Amen. Sache, ma soeur, que Dieu a ces droits-là. On se plaint trop, parfois pour rien. Juste parce qu'on n'a pas trouvé un travail quelques mois, c'est une catastrophe. Oui, mais j'ai des problèmes, j'ai des factures à payer. Comment veux-tu que j'aille à l'église? Il me manque de tout. Il me manque Job, il ne lui manquait pas de tout. Il te manque de tout, quoi. Oui, Dieu, s'il veut décider qu'il peut seulement, non seulement permettre que tu manques de tout, il peut même te dire, ok, parce que tu râles beaucoup, ta vie s'arrête là, à 30 ans. Ah, il faut connaître Dieu. Il faut arrêter avec, venir avec Dieu comme si c'était non. Il a tous les droits et il peut le faire. Les chrétiens, parfois, nous sommes devenus, nous ne connaissons pas Dieu et nous sommes devenus trop timides, trop peureux. Moi, je n'ai pas peur de dire que mon Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu que moi je sers, oui, qu'il a permis qu'on extermine les enfants. C'est la Bible. Tu vas les cacher où? Il y a des vérités qu'on ne dit pas aujourd'hui. Les musulmans savent ces choses. Et ils viennent nous les dire, oui, quand il a demandé d'aller, il a dit, rase tout. Enfants, hommes, femmes et animaux. Tu dois le savoir et tu dois l'accepter. Toi, tu vas discuter avec lui, qui es-tu? S'il veut raser Liège aujourd'hui, il va raser Liège. Est-ce que les enfants à Sodome et Gomorrhe étaient des homosexuels? C'est ça connaître Dieu, c'est ça connaître Dieu, et pas des chrétiens saints. Ne cherche pas à défendre Dieu. Ce qu'il a fait, il l'a fait. Et quand tu acceptes Dieu, tu l'acceptes tel qu'il est, avec sa rigueur, avec son amour, avec sa justice. C'est ça, mon Dieu. Je ne veux pas me dérober devant les musulmans pour dire, mais oui, Dieu avait... Parce que les gens nous répliquent aussi ces choses-là. Oui, mais les païens, les journalistes, un journaliste, il a dit, mais il a ordonné l'extermination des... Oui, il a ordonné. Mais oui, il a ordonné. Les gens, là, ils ont existé par qui? Si tu reconnais qu'il a ordonné, et comme personne n'éprouvait, il ne peut rendre compte à personne, il l'a fait, c'est pourquoi personne ne peut le juger. Les gens qui ont été exterminés, il peut les ressusciter. Il peut leur donner la vie. Sur lui. Il faut le connaître comme ça. Et comme ça, dans des situations, tu vas te dire, quand ça va t'arriver, tu dois dire, j'ai affaire à Dieu, et c'est Dieu, et c'est comme ça. Si Dieu n'a pas voulu que toi, tu deviennes riche dans la vie, que tu as tout fait, tu as travaillé plus que beaucoup de gens, mais ils ont plus d'argent que toi. Qu'est-ce que tu veux? Merci Seigneur. C'est comme ça qu'on grandit. Que je ne mange, je n'ai pas mangé ces jours-là. J'ai vu des gens en Afrique. Merci Seigneur. Il n'a pas mangé ces jours-là, mais il est venu à l'église. Il n'a pas mangé, oui, c'est devenu fréquent. Il n'a pas mangé, il n'a pas déjeuné comme toi et moi. Mais à 16h, 18h, il est à l'église. Et quand on dit merci Seigneur, tu dis merci Seigneur, pourquoi? Parce que tu as faim. Mais il y a des gens qui le font. Réfléchissons en nous.
Cet esprit qui vient en nous là, l'esprit qui vient en toi là et en moi, à tous ceux qui sont enfants de Dieu, cet esprit-là regarde tout ce qu'il peut apporter dans la vie d'une personne. Regarde le travail qu'il vient de faire, qu'il vient faire. Il vient donner la sagesse, l'intelligence, il vient donner des conseils, il vient te donner la force, il vient faire que tu connaisses Dieu et que tu aies la crainte de Dieu. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui, sincèrement, s'il y a, on peut parler de l'église aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nous sommes, quelle note on peut se donner par rapport à la crainte de Dieu, église? Permettons-nous un peu de faire un petit peu de pronostic. Sur 10, l'église aujourd'hui, on peut se donner combien? Collectivement, comme ça, pour nous donner une idée de la crainte de Dieu. On peut se donner combien? 4. Collectivement. 4. Tu es conscient de ce que tu as dit? Mais c'était un échec. Oui, 4. On retient 4. Collectivement, ça c'est pas non collectivement. Vous donnez combien à l'église aujourd'hui, frères et sœurs? Vous donnez combien? Crainte de Dieu. Non, honnêtement, on doit souvent penser à ces choses-là. Je ne sais pas vous, mais nous, on souffre. Tu es là parfois, on ne sait pas à quoi tu penses, mais tu te poses des questions. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça? Oui, tu te poses des questions, tu n'es pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, n'attendons pas que les gens du monde nous jugent. Jugeons-nous nous-mêmes l'église. N'attendons pas les gens de l'extérieur. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit. Mais c'est nous qui leur permettons de nous juger. Parce que la Bible dit que si le sel perd sa saveur, tu permets aux païens de dire n'importe quoi sur toi. Mais soyons nous-mêmes conscients de notre comportement église. Rien qu'entre nous, frères et sœurs. Comment nous nous comportons, comment nous nous jugeons, comment nous vivons. On peut se donner 4. Non, 2. Merci ma soeur. C'est voilà. Nous avons combien? Je ne dis pas toi, nous, l'église. Tu t'es jamais posé la question, hein? Il faut te la poser. Vous voyez, c'est comme ça Jésus. Le jour, là, maintenant, là, si Jésus t'apparaît maintenant, il a dit 4, il a dit 2. Si Jésus t'apparaît maintenant, tu risques de te dire que je suis en moins 100. À tous ceux qui se sont retrouvés devant Jésus, rien à dire. Tu vas te voir comme tu n'avais jamais imaginé que tu étais comme ça. Sale. Tu vas te voir sale. Tu n'oseras même pas lever les yeux pour le regarder. En réalité, c'est ça que nous sommes. Alors commençons le travail maintenant. Amen. Par rapport à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dans beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines. Ayons la crainte de Dieu. Ne fais pas les choses pour plaire aux hommes. Fais les choses pour plaire à Dieu. Et surtout, tout ce qu'on nous demande de faire, on ne le fait pas pour être sauvé. Cet aspect-là, attention. Tout ce qu'on nous demande de faire, Dieu ne demande pas aux gens qui passent dans la rue, aux gens qui sont sur le marché, de faire les choses. Dieu demande ces choses à ceux qui sont supposés être ses enfants. Parce qu'il leur a donné la capacité, le pouvoir, j'avais dit qu'on va parler du pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire la capacité de faire les choses qu'ils étaient incapables de faire avant d'être enfants de Dieu. C'est ça la différence. C'est pourquoi nous devrons rendre compte. Puisqu'au départ, on était tous condamnés. Vous savez qu'on était tous condamnés. On était perdus. Tous condamnés. C'est Dieu qui nous a ouvert encore pour dire c'est encore possible. Et pour que ça soit possible, je ne vous laisse pas comme ça, je ne vous abandonne pas pour que vous puissiez vous débrouiller, je vous donne le Saint-Esprit. Aux disciples, n'aie pas tes papiers, n'essaye pas. On va te ramasser, Pierre, attendez là, avec tous tes compagnons, attendez que le Saint-Esprit vienne. Imaginez le peureux que la femme a effrayé. Eh Pierre, toi qui étais capable de couper l'oreille là-bas, et tu viens ici devant une femme, tu trembles. Non, c'est pas moi, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est toi, Pierre, je sais, c'est toi en plus qui avais pris l'épée là-bas. Regardez la différence entre avant la Pentecôte et le jour de la Pentecôte. Quel est le jour de ta Pentecôte? Est-ce qu'il y a déjà eu dans ta vie une Pentecôte? C'est ça pour chacun.
C'était le début, c'était le jour. Mais chacun de nous doit avoir sa Pentecôte. Quel est ce jour-là où tu as senti que les choses ne sont plus comme avant? Ce jour doit arriver. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce jour arrive? Ça ne dépend pas du pasteur. Ça ne dépend pas de l'église. L'église fait son travail, comme nous le faisons ce matin. Ça dépend de toi, de ton cœur. Nous avons suivi un enseignement sur Matthieu 7. Demandez, cherchez, frappez. Si tu sens que ces choses-là dans ta vie ne sont pas encore, ne se produisent pas encore, ne sont pas encore arrivées, il est temps, ma soeur, de vraiment chercher. De vraiment chercher, de vraiment... Quand on est ici, on dit, ça peut être aujourd'hui. Ça peut être n'importe quel jour de la semaine. Ça peut être n'importe quel moment de la semaine. Moi, mon cas, c'est particulier. Je le dis toujours, c'est seul. J'étais seul. Je n'avais pas encore vraiment même la connaissance. Je ne passais même pas devant même. J'étais seul en train de prier. Ne connaissant pas vraiment prier. Mais je reconnais que ces jours-là, je me souviens d'une prière. J'ai prié quand j'étais païen. Comme le frère avait dit ici. Vous savez, Dieu peut écouter un païen alors que toi, chrétien, Dieu te tourne le dos. Moi, Dieu m'avait déjà écouté alors que j'étais païen. Et je me souviendrai jusqu'à ma mort de ces jours-là. Je sais dans quelle position j'étais. Et je sais que mon cœur allait déchirer en moi. Je voulais. Et je l'ai vu. Ça, c'est ce qu'on dit du tic au tac. C'était beaucoup d'argent. Imagine, on te prend le sac, on te prend une valise avec tout l'argent. Tu es loin de chez toi. Tu dois déjà rentrer. Tu n'as même pas de quoi payer le transport. Oh, je réalisais ce jour-là qu'il y a un Dieu. Je pense que c'est là que ça a commencé. C'était la première fois dans ma vie de me mettre à jour. Seul. Je ne sais pas ce que j'avais dit, mais je sentais que quelqu'un m'écoutait. Et le matin, tu t'imagines l'argent perdu depuis 3 jours en Afrique, c'est pas ici que la police est en train de chercher. Comme si la personne venait jusqu'à toi. Tu la vois descendre d'un car. Ah, c'est la personne. Tu vas calmement. Tu prends ton sac. Regarde, oh, c'est toi. Regarde le voleur. Prenez-le, tu récupères. Le problème, c'est nous. Dieu n'a pas changé. Et c'est vrai, comme on dit, un païen qui ouvre. De toute façon, au départ, Dieu, c'est quand tu le cherches, parce qu'au départ, nous sommes des païens. Le travail de Dieu, c'est quoi? C'est d'appeler. La responsabilité de Dieu, c'est d'appeler. Et il appelle tout le monde. Et notre responsabilité, c'est de dire, mais voici Seigneur. C'est ça qui fait la différence. Beaucoup, vous savez qu'il y a des gens qui disent, oui Seigneur, c'est la Bible qui le dit. Oui Seigneur, mais pas maintenant. Oui Seigneur, mais à condition de... Quelqu'un peut expliquer? Il y a beaucoup qui disent, oui Seigneur, mais... Ouais? Non? Ça ne vous dit rien? Les gens qui disent, oui Seigneur, mais... Hein? Tu sais, dans la Bible, c'est exprimé par suis-moi. Je viens d'acheter un champ. Viens. Non, mais tu vois, je viens de me marier. Ma femme est trop belle. Je vais d'abord profiter de ma femme. Le sourire de ma femme là est parti comme ça. Seigneur, attends un peu, je vais profiter de ma femme. Après, je viendrai. Attends, je vais profiter de ma famille. Attends, je vais un peu m'amuser. Et dans l'église, il y en a plein. Plein. Qui n'ont pas... Et tant que tu dis, mais tu ne seras jamais né de nouveau parce que tu n'auras jamais l'Esprit de Dieu. C'est ça le blocage. Ton problème jusqu'à présent, j'essaie mais je n'arrive pas. Tu n'arrives pas parce que ton cœur est ouvert peut-être à moitié. Dieu ne veut pas d'un cœur à moitié. Et la décision, tu as le pouvoir de prendre. Seigneur, j'accepte de tout perdre, mais c'est toi que je veux
maintenant. Fais-le un jour même ici. On va te regarder, on va être tous étonnés. Comme quand tu as rencontré un bel homme, tu dis, ah cet homme-là, ce beau gosse-là, moi, lui, je vais l'avoir. Quoi que ça m'écoute, je vais changer de démarche, je vais m'habiller comme je vais me faire belle. En tout cas, lui, je dois l'avoir. Fait dit pour Jésus, aujourd'hui, Jésus, j'abandonne tout ce toi que je veux. De tout mon cœur, il est fidèle, frères et sœurs. Le problème, c'est que oui, Seigneur, je veux de toi, mais ton problème, quand tu viens, il faut que j'abandonne tout. Mais il dit non, ok, écoute, on ne va pas faire des problèmes. Comme tu n'es pas encore prêt, continue. C'est ça notre problème. Si tu veux qu'il te laisse encore profiter quelque temps, il va te laisser. Mais sache que tu n'es pas maître de temps. Amen. Tout peut t'arriver. Tout. Il y avait les funérailles de ces champions kenyans, champions du monde, 24 ans. Déjà, l'argent. Des présidents se sont déplacés pour aller à son deuil. 24 ans. Qu'est-ce qu'il avait fait que toi tu n'as jamais fait pour que lui trouve la mort à 24 ans? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut t'arriver aussi. Et plutôt que tu le penses. Mais fais pour qu'avant que cela arrive, tu sois un enfant de Dieu. Parce que la mort pour les enfants de Dieu, c'est un gain. Au moins, tu ne seras pas perdu. Amen. Rapidement, j'avais dit qu'on allait continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la nouvelle naissance. Et nous avions dit que celui qui est né de nouveau, c'est celui qui est capable de dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Est-ce que nous pouvons le dire? Quand tu es capable de dire certaines choses, de penser certaines choses, de poser certains actes, et que les gens les voient, et que toi-même tu es témoin de ta vie, tu sais comment tu vis, tu peux dire que c'est Christ qui vit en moi. Attention d'insulter Dieu. Parce que tu ne peux pas, en même temps, être dans le vol et dire que c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, autrement, un peu de philosophie. Donc, Christ vit en moi. Donc, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand je vole, un peu de philosophie, quand je vole, hein? Mais c'est Christ qui vole. Oh, mais ce n'est pas moi qui vis. Donc, je vis là, ce n'est pas moi. C'est Christ. Donc, tout ce que je fais, parce que ce n'est pas moi, qui le fait? C'est celui qui vit en moi. Oseras-tu accuser Christ d'être responsable de ce que tu fais dans ta vie? C'est ça, dire c'est Christ qui vit en moi. Oseras-tu dire que tes actes, c'est Christ qui les fait en toi? Que tes paroles, c'est Christ, donc les paroles que tu sors, c'est poussé, conseillé par le Saint-Esprit. Que ton comportement, c'est conseillé par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Celui qui marche par la chair, il fait ce qu'il veut. Mais par l'Esprit, il ne fait que ce que l'Esprit lui demande de faire. Lui donne la capacité de faire. Le Saint-Esprit ne te demande pas seulement, mais il te donne la capacité. Et donc, nous avions déjà dit que celui qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a faim de la parole de Dieu. Et ça, nous passons, puisque c'est une répétition. 1 Pierre chapitre 2, verset 2, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, parce que c'est par lui que vous allez grandir. 2 Pierre 2, verset 2. Nous avons dit que celui qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui persévère dans la prière. Colossiens chapitre 4, verset 2. Si ces deux choses, ces deux activités spirituelles, les principales de la vie d'un enfant de Dieu, ne sont pas en toi, si tu es dérangé par la prière, tu es dérangé par la méditation, que tu n'as pas le temps pour ces choses-là, ne pas avoir le temps pour Dieu, c'est un signe que je ne suis pas encore né de nouveau. Est-ce que dire ça, je vise quelqu'un? Dire ça, c'est insulter quelqu'un?
sinon il n'y a plus d'église.